Ce soir, nous recevons Andrea Cotarac. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes candidat du Rassemblement national pour les élections métropolitaines. C'est dans moins de 3 semaines maintenant. On va parler avec vous ce soir du coronavirus qui est à la une de l'actualité. On l'a vu, un nouveau cas détecté dans la région hier. Le patient est du côté d'Annecy. Une épidémie qui prend de l'ampleur également dans le nord de l'Italie. Le match ce soir entre l'OL et la Juve également, avec cette polémique autour des supporters italiens. Fallait-il les faire venir ? Fallait-il les laisser en Italie ? Hier, Marine Le Pen dénonçait un manque de mesures et demandait des contrôles aux frontières. Votre position, vous, sur ce sujet, vous êtes d'accord avec elle ? Je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est-à-dire faire comme d'autres pays dans le monde, tout simplement, qui ont pris les mesures immédiatement. Je constate, concernant le match, que nous, au Rassemblement national, on était pour un match à huis clos, pour permettre à la Ligue des Champions de maintenir son calendrier sans trop entamer sur les championnats nationaux, et en même temps de permettre à ces 3000 Italiens de rester en Italie, tout simplement, puisqu'ils ont des foyers épidémiques là-bas, ce qui permettrait finalement de freiner l'accélération, si je puis dire, de ce coronavirus. On a vu qu'en matière de rugby, Irlande-Italie, le match est probablement annulé, voire reporté. Chez les femmes, Italie-France, France-Italie, ça a été aussi annulé. Ici, je suis assez stupéfait finalement de la décision qui a été prise de faire venir ces 3000 supporters italiens. J'ai entendu Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est finalement aussi approximatif que lorsqu'il était conseiller régional, puisqu'il explique qu'en Italie, le foyer épidémique ne se concentre pas autour de Turin. C'est ça, on le rappelle, c'est la Lombardie et la Vénétie. Exactement. Qui sont plus au nord de l'Italie, et il n'y a aucun cas suspect à Turin aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il est tout à fait approximatif, c'est qu'en réalité, ce match, ce n'est pas la ville de Turin contre la ville de Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais contre la Juventus de Turin, qui, je le rappelle, donc est la vieille dame, mais qui, je le rappelle, est le club le plus populaire d'Italie. Donc ces gens-là ne viennent pas forcément de Turin, ils viennent de toute l'Italie. C'est pour ça que je dis qu'Olivier Véran est un irresponsable. Nous, on est pour un match à huis clos, tout simplement, pour permettre de protéger les villes de Dessine, de Mézieux, mais aussi de la ville de Lyon. Et comment, Andrea Cotarac, on empêche en 24 heures, en 48 heures, le déplacement de ces supporters ? Il aurait fallu fermer les frontières avec l'Italie, selon vous ? Mais si vous voulez, moi je considère que la métropole de Lyon, ce n'est pas l'open bar du coronavirus. Aujourd'hui, je remarque à Bruxelles, au Parlement européen par exemple, le stage Schuman a interdit à tous les étudiants du nord de l'Italie, donc pas simplement Turin, Milan ou la Vénétie, tout le nord de l'Italie, de venir à Bruxelles. C'est tout simplement des mesures qui se font partout dans le monde. L'épidémie s'accélère, on a un deuxième décès aujourd'hui en France. On a en Chine, en espace de seulement 24 heures, c'est-à-dire dans le foyer, 59 décès. Je pense tout simplement qu'il est raisonnable et raisonné de rétablir des mesures et des contrôles aux frontières, tout simplement, pour éviter à ce coronavirus de se propager dans notre pays. Alors, le ministère de la Santé, l'Agence régionale de santé également communique assez régulièrement sur le coronavirus, sur l'évolution en France. Tout le monde se veut rassurant, les médecins le disent, le répètent, la France est prête à accueillir d'éventuels cas. Est-ce que vous n'avez pas peur, en ayant ce discours-là aujourd'hui, d'instaurer une psychose qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui en France, quand on sait que le coronavirus, finalement, est moins dangereux que la grippe? Tout à fait, vous avez raison. L'ONU explique finalement que ce sont surtout les pays pauvres qui sont en danger. Donc ça, il faut le prendre en considération. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'en Irlande, il y a une psychose. Je ne suis pas sûr qu'au Parlement européen, il y a une psychose. Et moi, j'en veux absolument pas au personnel médical qui fait extrêmement bien son travail. Il faut vraiment le souligner, comme les pompiers, comme la police, on l'a vu avec le bus à Perrache. J'en veux surtout aux décisions politiques, notamment du gouvernement, d'accepter de faire venir 3000 supporters italiens sur notre sol, alors que ce n'est pas nécessaire. Je constate donc finalement que soit ils sont à côté de la plaque, soit finalement le foot business prend le pas sur la protection de nos habitants et sur la protection de la patrie, tout simplement. Pour vous, aujourd'hui, avec cette décision d'autoriser ces 3000 supporters italiens de venir à Lyon pour cette rencontre, le gouvernement est irresponsable ? Je pense qu'il est irresponsable. Moi, je suis totalement stupéfait par cette décision. J'ajoute que les maires de Dessine et de Mézieux ont aussi communiqué. Là aussi, je partage ce qu'ils disent parce que ce sont les habitants, tout simplement, nos habitants, qui sont inquiets. Maintenant, je constate aussi que ces deux maires de droite s'aperçoivent, alors que leurs villes sont assiégées par le virus, que finalement les frontières, ça a du bon pour protéger nos citoyens. Malheureusement, paradoxalement et parallèlement à ça, leurs collègues de droite au Parlement européen ont validé tous les traités de libre-échange, ont validé finalement l'abaissement et l'abattement des frontières dans notre pays. Je pense que dans certains domaines, effectivement, la frontière permet de protéger nos citoyens en matière de santé, en matière économique, en matière de produits agricoles de qualité, et permet de défendre
défendre notre savoir-faire à nos agriculteurs. Vous êtes régulièrement, quotidiennement, même au contact des Lyonnais, des habitants de la métropole. Vous les sentez inquiets sur ce sujet du coronavirus ? Je les sens inquiets comme tout le monde. Tout le monde a des frères, des sœurs, des parents, des personnes âgées qui sont aussi finalement les plus à même de mourir de ce virus. Je les sens inquiets et je les sens surtout inquiets par les prises de décision. J'ai entendu aucun Lyonnais m'expliquer que c'était très bien d'accueillir 3000 supporters italiens qui viennent de toute l'Italie, je le rappelle, et pas simplement de Turin. Et pourtant, à côté de ça, le stade va être plein ce soir. Les Lyonnais vont quand même aller au Groupama Stadium. Donc c'est qu'ils n'ont pas si peur que ça d'être en contact des Italiens. J'écoutais Gérard Collomb ou Jean-Michel Aulas qui expliquait que dans le stade, effectivement, les supporters italiens ne seront pas au contact des supporters lyonnais. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour eux d'être inquiets. Malheureusement, ces personnalités politiques oublient un petit peu qu'il n'y a pas que le stade. Il y aura une partie des supporters qui vont certainement faire l'aller-retour, et puis d'autres, comme à chaque fois dans des grands matchs de Ligue des Champions, qui vont prendre nos transports en commun, qui vont côtoyer nos cafés, nos restaurants, nos boîtes de nuit, pourquoi pas, nos musées. Et donc, effectivement, il y a un réel risque de propagation de ce virus si des supporters sont atteints. Si vous aviez eu, ce sera ma dernière question, si vous aviez eu l'opportunité d'aller au match ce soir avec cette présence de 3000 supporters italiens, vous y seriez allé quand même ou vous seriez resté chez vous? On sait par exemple que le maire de Mézieux, Christophe Quignou, l'a dit, il ne se rendra pas au match ce soir puisqu'il y a les Italiens présents. Si vous me dites que je dois être au milieu des supporters de la Juventus, je vous dis non, très certainement. Gérard Collomb, lui, est très rassurant puisqu'il sera dans la loge présidentielle. Je ne suis pas sûr que ce soit là-bas qu'il ait le plus de risques finalement d'attraper ce virus. Merci beaucoup Andrea Cotarac d'avoir été avec nous ce soir pour parler donc de cette épidémie du coronavirus. Je le rappelle, vous êtes candidat du Rassemblement national pour les élections métropolitaines à Lyon.